Aujourd'hui, on va faire un tuto sur le métier de hacker parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent pas utiliser ce métier. J'ai de la place, pour y aller. Alors du coup, donc on a notre ordinateur voilà, qui va nous servir à faire tout ce qu'on doit faire. Donc, je rappelle, bon moi normalement je suis pas censé avoir toutes ces armes, mais j'ai le droit qu'au couteau et aux armes de poing. Pas le droit au sniper ni au fusil à pompe. Du coup, on va aller hacker des petits citoyens aléatoirement. Malheureusement qui tombera le premier. On va aller se mettre derrière l'hôpital. C'est quand même une bonne cachette. Donc on va prendre notre computer en main. On va faire clic gauche pour le poser et E pour l'ouvrir. Du coup là on attend que ça rentre le mot de passe et on fait OK. Du coup là on peut voir qu'il y a tout le monde, toutes les personnes, tous ces petits points verts, ce sont des personnes à hacker ou des véhicules à déverrouiller ou à faire des choses avec. Du coup on peut voir qu'on a un historique de tout ce qu'on a fait en hacking. Bon, si vous êtes nouveau, vous ne devez pas avoir beaucoup de choses. Mais si on est un, on va dire, gros joueur et qu'on a souvent joué le métier de hacker, on voit tout ce qu'on a fait quand et qu'est-ce qu'on a fait. Après, nous avons le panel, donc la console. Bon, ça, si vous n'avez rien fait encore, ça ne sert à rien d'utiliser. C'est juste pour voir ou revoir ce que vous avez fait si vous avez oublié. Après, vous avez les améliorations. Du coup, ça sert juste à voir ou ne pas avoir les améliorations. Bon, je vous conseille de le laisser en on. Et après, vous avez, bon, normalement, vous c'est en vert et vous avez un prix juste à côté. Et vous pouvez acheter toutes les améliorations jusqu'au max. Donc moi, j'ai tout acheté déjà parce que j'ai déjà joué au métier de hacker. Les améliorations, même si vous perdez l'ordinateur ou que vous mourrez ou que vous déconnectez, ça garde. C'est illimité. Du coup, on va tester sur une personne. Du coup, la personne le plus près. Du coup, on fait hacker la personne. On fait get info. Donc là, on a un petit jeu où il faut faire clic droit pour, on va dire, faire stopper la petite bande. Il faut qu'elle s'arrête tout pile sur le truc rouge. Bon, ça, après, c'est enfantin, c'est de la logique. Donc là, on peut voir, donc là, toutes les informations de la personne qu'on a hackée. Du coup, son nom, Emilio Janeiro, son métier, mafia italienne, et son compte en banque. Du coup, il a 3,75 millions sur lui. Après, quand vous avez hacké la personne, c'est très pratique ça. Vous avez le nom de la personne tout le temps affiché. Même quand vous déconnectez, ça reste à vie. Par exemple, voilà, moi j'avais hacké une fois une Ferrari FF, et ben du coup je sais le nom du véhicule. Pareil, une Brabus 63S, ça je sais, du coup le véhicule j'ai déjà hacké. Voilà, après, bon, je connais pas tout le serveur, pas tout le monde que je connais. Voilà, par exemple, lui voilà, il y a l'historie, je l'ai déjà hacké une fois. Là, je ne viens pas de l'hacker, mais j'ai son nom à vie. Là, on peut voir du coup ce que j'ai fait. Du coup, je les get info pour savoir toutes ces informations sur mon compte bancaire. Du coup, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez du coup get info pour voir son compte en banque, son métier et son nom et son prénom. Après, vous pouvez faire chauffer son téléphone. Du coup, ça mettra en feu celui que vous hackez et ça lui fera perdre 20 HP. Bon, ça, c'est plus pour le côté rigolo que pour le côté tueur, juste pour le faire paniquer. Après, vous avez hack son compte bancaire. Du coup, ça, c'est très pratique. Le compte bancaire, c'est le plus utilisé. Mais en gros, la technique que vous faites, c'est que d'abord vous guettez info la personne, parce que du coup c'est plus 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 en plus dur, plus ça rapporte. Du coup là on peut voir que le get info, la difficulté est de 1 sur 3, alors que le hacking il est de 3 sur 3. Du coup c'est le plus dur possible. Du coup on get info, on regarde combien il a en compte bancaire, et s'il a, on va dire plus de 10 millions, là faut continuer à le hacker parce que c'est un bon moyen pour se faire de la thune. Après, on a le get position. Bon, ça, je vous avoue que ça sert pas à grand chose parce qu'on voit directement, si on est un minimum logique, on voit un minimum où se situe la personne. Après, on a le hack keypad. Du coup, ça, c'est si la personne a des keypads posés, ça hack tous les keypads qu'il a. Tout ce qu'il a, tout s'ouvre pendant le temps qu'il a mis sur son keypad, du coup, minimum 50 secondes.
Du coup, on va faire avec Monsieur Emilio. Par exemple, voilà, j'ai oublié Monsieur Emilio combien il avait sur son compte bancaire. Eh ben, on va retourner sur le panel et du coup là on peut voir qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, des fois, on voit plus tellement on a fait de hack. Mais du coup, si on veut le mettre, on veut par exemple hacker son compte bancaire. Du coup, le plus dur. Oh non, là du coup, bon, c'est pas ce que je voulais vous montrer à la base. C'est pour ça que je vais l'annuler parce que c'est pas ça que je veux vous montrer. Mais en gros là c'est pareil, mais vous voyez tous les petits bâtonnets qu'il y a à faire. Donc là par exemple, bon là moi je m'en fuis directement parce que j'ai pas envie de le faire pour vous. Mais en gros, ce que vous faites, c'est que si vous n'y arrivez pas, par exemple, il vous reste encore 35, 3 ou 4 bâtonnets à faire, vous continuez s'il vous reste 20 secondes. Par contre, s'il vous reste 20 secondes et qu'il vous en reste encore 10 à faire des petits bâtonnets, bah vous fermez votre ordinateur vite et vous partez très vite. Comme ça, vous ne faites pas choper. En fait, le truc qui est bien, c'est que les l'ordinateur se fait directement là-bas. Ça veut dire que là où vous avez hacké, ça va être derrière l'hôpital, enfin moi derrière l'hôpital, et la police, elle va être appelée derrière l'hôpital. Du coup, c'est pour ça que j'ai le temps de partir. Donc on ne hack pas sur les toits, ça paraît un peu logique, sinon les policiers peuvent pas venir, pas tout le monde a des grappins. Donc les meilleurs, évitez de pas hacker en plein centre-ville comme ça, parce que normalement le policier est pas censé vous arrêter s'il n'a pas reçu de message de hacking, mais il y a des policiers qui font du power gaming et du coup qui savent que l'ordinateur c'est pas pour aller jouer à Fortnite, c'est pour hacker des gens. Voilà, du coup là on peut voir la police has been contacted, the hack was corrupt. Du coup là on voit que le hacking n'a pas marché et que le comment dire que la police a été contactée. Bon là on voit que Monsieur Max Lia, bon normalement on n'est pas censé le savoir. Pareil là aussi on voit que les prompts appartiennent à Max Lia. Normalement on n'est pas censé le savoir, mais on va dire qu'on a eu son nom de manière Lady. On va essayer de se retrancher dans un bâtiment. On va poser notre ordinateur en faisant clic droit, clic gauche, ça change pas. Ah oui, j'ai peut-être pas dit, mais il faut faire K sur l'ordinateur en le regardant pour le ranger et le mettre dans son inventaire. Alors, faut bien le regarder pendant longtemps, sinon, des fois, ça le prend pas et vous le perdez. Du coup, là, on va. Donc, Maxilia, j'ai cru que j'avais encore oublié son nom. Là, on va essayer de le trouver, le petit Maxilia. Je pense que ça va être un peu long. Pas trop envie que ça prenne 20 ans. Par exemple, on va hacker cette personne, on va le get info. Ah, voilà. Donc là, on a les infos et on doit écrire ce qui a marqué là. Qui se posait la question, du coup, il faut écrire ce qui a marqué là, ici, et vous l'écrivez là. Voilà. Après, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si c'était pour les véhicules, du coup, unlock pour le déverrouiller, pour envoler le véhicule, et lock le véhicule pour fermer. Bon, ça sert pas à grand chose. Le start engine, c'est pour le démarrer, mais ça marche pas vraiment, c'est un peu bugué. Le get position, bon, ça, comme je vous l'ai dit, vous le voyez avec le sonar. Stop véhicule, ça arrête le véhicule, je crois, pendant 30 secondes, ou un truc comme ça. On sait utiliser ça, des fois, c'est pas très souvent utilisé, mais quand il y a des braquages ou des choses comme ça, il y a un hacker qui hack les véhicules de police et du coup, quand ils partent en course-poursuite, bah, les policiers peuvent pas suivre et du coup, ça donne un énorme avantage. 30 secondes, c'est énorme. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Ah non, je vous ai pas dit comment recharger votre ordinateur. Pour recharger un ordinateur, je vais le faire là parce que je n'ai jamais réussi à remonter. C'est très simple. Vous allez dans Item et vous achetez une batterie, ça coûte 15 000 $ je crois. Voilà, vous achetez informatique, batterie. Vous prenez avec votre Gravity Gun et vous la mettez sur votre ordinateur. Voilà, j'espère vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un ticket in-game.
en faisant arrobase ce que vous voulez écrire. Un modérateur vous répondra, si vous avez des questions ou des choses comme ça. Voilà, bon jeu à vous.